savez, c'est-à-dire qu'on est agi de l'intérieur. Puisqu'il n'y a plus d'options, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait par cœur. Ce garçon retrait, hésitant, centré sur le consensus, déstabilisé, soumis, donc il mélange la vie professionnelle avec privée. Et en fait, le modèle Comprofile est fondé sur une typologie de profil psychologique. Et cette typologie n'est que le point de départ. Ce n'est pas une finalité. Ce sont des outils et ils peuvent nous servir en fait à faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, qui sont d'arriver à communiquer de manière extrêmement précise et notamment de gérer la communication avec des personnes qui seraient sous stress et qui pourraient déraper au niveau de la communication et poser des problèmes relationnels, de savoir comment intervenir en tenant compte des spécificités du profil de la personne qu'on a en face de soi. Au cœur du modèle, on trouve le concept de croissance relationnelle. La croissance relationnelle, d'abord, ça s'inscrit dans une psychologie sociale positive et les outils qui découlent de la croissance relationnelle vont permettre d'entrer en relation avec une personne qui est sous stress et de la faire sortir du stress. C'est la résultante du sentiment que l'on a dans une situation donnée, face à des difficultés données, que les ressources émotionnelles ou l'énergie que l'on a de disponible est inférieure à l'énergie ou aux ressources émotionnelles dont on aurait besoin pour gérer harmonieusement et efficacement les difficultés qu'on a en face de soi. Quand on est sous stress, en fait, la plupart du temps, on perd des moyens ou on perd complètement ses moyens. Et on n'arrive plus qu'à fonctionner de manière quasi automatique, quand bien même les comportements que l'on va servir à une personne qui est en face de soi ne sont pas appropriés à la situation ni à la relation avec la personne. Mais on fait par des réflexes, qui sont des réflexes comme des réflexes compulsifs, c'est plus fort que nous. C'est lui à qui il faut donner de la bonne énergie pour qu'il soit capable de voir les situations, de mettre en perspective les situations. Si on met en application les méthodes qui ressortent de la croissance relationnelle, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va essayer de restaurer le niveau d'énergie de la personne de telle sorte que cette personne recouvre une partie de ses talents et de ses moyens qu'elle a perdus en étant sous stress. Ce qui est à la base de la croissance relationnelle, c'est un acte de générosité, gratuit, c'est-à-dire de donner de la bonne énergie à quelqu'un qu'on a en face de soi et qui en a besoin. Et d'autre part, c'est un acte d'optimisme. On a la capacité de changer les termes de l'échange avec l'autre. On peut dire que le groupe IGS, c'est le premier pôle de gestion des ressources humaines et de développement du capital humain en entreprise en France. Moi, ce que j'ai développé, ça a beaucoup intéressé les gens qui mènent le groupe IGS. Moi-même, je trouve un terrain d'expérimentation et d'application au sein des formations, et notamment de la formation continue du groupe IGS, qui sont absolument passionnantes pour moi.